Bonjour tout le monde. Alors, nous allons découvrir aujourd'hui le parcours de Maude et ce qui l'a amené à changer de métier et à changer de gap aussi, je pense. Alors Maude, elle est animée par la quête de sens depuis toujours. Après une carrière dans le secteur de l'hôtellerie, elle s'est reconvertie dans celui de la petite enfance. Aujourd'hui, elle est éducatrice de jeunes enfants, diplômée en soutien à la parentalité, certifiée en accompagnement de burn-out parental et formatrice dans le domaine de la petite enfance. Et sa vision, c'est offrir aux enfants, aux parents et aux personnes qui les accompagnent les meilleures conditions pour contribuer à nourrir le lien, que chacun puisse être vu, entendu et que les enfants se sentent dignes d'être aimés très exactement comme ils sont. Bonjour Maud, je suis ravie de Bonjour. t'accueillir sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix et de puissance. Et aujourd'hui, je te donne la parole pour que tu nous dévoiles une partie de ton parcours et ce qui t'a amené là où tu es maintenant. Merci. Vaste sujet et vaste programme pour nous aujourd'hui. Peut-être du coup commencer par le commencement, du pourquoi je me suis reconvertie, j'imagine. En fait, donc je me suis reconvertie il y a quand même un peu plus de 10 ans maintenant, effectivement en rapport avec cette quête de sens dont tu parlais dans la présentation, qui m'anime depuis que je pense je suis absolument toute petite. Quand j'étais jeune, je voulais faire une carrière dans le social, tu vois. Et puis finalement, j'ai pas du tout fait cette carrière-là parce que voilà, la vie fait que un peu les conseils autour. Et puis bon, j'étais douée en langue, alors je suis partie en BTS Commerce International. Et Ouais. puis j'ai travaillé qui m'a beaucoup plu, entre parenthèses, hein. C'est aussi toutes ces expériences qui font ben, ce que je fais aujourd'hui quand même. Et du coup, voilà, je suis partie BTS Commerce International et puis j'ai finalement fait une carrière dans l'hôtellerie en effet, surtout en réception. Puis après, tu vois, j'étais commerciale pour différents hôtels et groupements hôteliers où je vendais voilà des résidences dans les pays étrangers, en l'occurrence pour ma dernière expérience. Mais je sentais bien que autre chose m'appelait depuis toujours. Et surtout, en fait, je dirais de 0 à 40 ans, c'est la construction de mon identité qui s'est faite et c'est comme un retour à soi qui s'est fait. J'avais besoin de traverser tout ce que j'ai pu traverser dans la vie, d'apprendre vraiment à me connaître, à aimer celle que j'étais pour pouvoir proposer ce que je propose aujourd'hui dans toute sa vérité et dans toute son authenticité, même si le chemin est continu. Enfin, voilà, on n'est jamais arrivé, hein. Mais quelque part, voilà, c'est ce tracé de vie qui m'a amené à cette reconversion et surtout ce tracé de qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, en fait. Et c'est vraiment ça où, à la fin de ma carrière, j'aimais beaucoup quand même ce que je faisais, hein. J'ai beaucoup aimé travailler dans l'hôtellerie. J'ai aucun, bien au contraire, hein. C'est un super métier, mais je sentais que c'était pas suffisant, qu'il y avait beaucoup d'autres choses et que ma venue au monde n'était pas faite que pour ça, on va dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Et c'est fort là ce que tu nous partages, parce que là, c'est et que ma venue au monde n'était pas faite que pour ça. Mm, Et donc cette quête de sens. Et puis mm, ce que j'ai retenu aussi, c'est que quand tu as commencé tes études, enfin, avant celle de commerce international, de dire moi j'avais envie d'être dans le mm, social, mais la pression sociale, là du coup, mm. euh, m'a dirigée vers un autre métier. Et Oui, finalement, 20 années plus tard, on va le dire comme ça, 20 ou oui, 25 ans plus tard, oui, en grosso modo. ouais, voilà, c'est ça. Mm, Tu reviens à ce qui t'appelait au départ, alors pas forcément mm, le social, mais cette quête d'aller vers les autres et de leur mm, apporter du mm. sens. Oui, tout à fait. Mais au final, c'est du social parce que éducateur de jeunes enfants, on Mm. est des travailleurs sociaux, hein. Donc, au final, je reviens à mes premières amours. Mais en fait, j'ai pas fait une carrière sociale parce qu'on m'a dit que j'étais trop sensible, trop émotive. Ce qui est vrai, hein, en soi. Je suis très, très sensible, même hypersensible, on peut le dire, hein. C'est ce qui aujourd'hui est une grande force, mais quand j'étais plus jeune, c'était plutôt compliqué, on va dire. Et du coup, ben, j'ai pas été vers ce que je voulais faire par rapport à ça aussi.
Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête quelque part. Mm. Après, la vie a fait que ben, du coup, j'ai travaillé justement cette sensibilité autrement. J'ai appris à la découvrir, à l'apprivoiser au fur et à mesure. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai été plus, entre guillemets, prête ben, à la quarantaine qu'à 20 ans. Voilà. Je sais pas ce que ça aurait donné, mais dans tous les cas, les dés ont été jetés de cette façon-là. Et du coup, Ouais, c'était très bien comme ça. Tu vois, bien sûr. j'ai pas de Mais regrets particuliers. ouais, et par rapport à ce que tu nous partages là, on m'a dit que comme j'étais trop sensible, bah, du coup, je pouvais pas aller travailler dans le social. Mm, Et moi, avec le regard que j'ai, tu vois, et puis peut-être aussi par mon chemin, par aussi l'hypersensibilité qui est mise maintenant en avant, mais différemment d'il y a quelques décennies. mm, C'est ouais. justement cette hypersensibilité ou cette grande sensibilité qui va faire qu'on va Mm, être des êtres d'exception. Je dis pas que ceux qui sont pas hypersensibles sont pas des êtres d'exception, c'est pas du tout ce que bien je dis. sûr. Mais en tous les cas, on a une connexion à l'autre qui est peut-être un peu plus fine et un peu plus exacerbée. Et dès Oui. l'instant qu'on a un peu dompté notre hypersensibilité, parce que je le suis aussi, et qu'on Oui. arrive à mettre des barrières et on arrive à faire des choses formidables. Et là, tu vas y venir à toutes ces choses formidables que tu fais Mm, maintenant. mm. Est-ce que tu Oui, es oui. d'accord avec ce que je viens de dire? Oui, je suis Ouais. assez d'accord. C'est vrai que juste parenthèse, parce que par rapport à justement cette grande sensibilité, c'est vrai que ça a tendance à être un peu glamourisé aujourd'hui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Mhm. c'est génial et tout ça. Bon, au départ, c'est pas toujours génial. Il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire, je trouve, parce que ça demande quand même aussi parce que justement la société est pas forcément accueillante, on va dire, quand il y a du trop comme ça, d'une manière générale, hein, que ce soit sur l'hypersensibilité ou d'autres traits qui sont un peu différents, on va dire, de la norme. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, il y a quand même un chemin, quoi, pour apprendre vraiment à se connaître et en faire la force dont on parle. Voilà. Et c'est juste parce que c'est vrai que si on commence par dire c'est génial, c'est trop une force, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui, je trouve ça peut aussi se dire, oh la mince, moi je trouve que c'est si facile, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, juste petite parenthèse sur la sensibilité, mais en effet, quand on apprend quand même à bien se connaître avec ça nous pousse dans beaucoup de retranchements, je trouve, et ça nous mène effectivement vers une authenticité et vers potentiellement une connexion à l'autre qui est différente, je pense. Et Parce que jusque... oui, il y a... Ah, pardon, vas-y, Non, non, excuse-moi. je t'en prie, vas-y, vas-y. Vas-y. Oui, et là, je rebondis, et qu'est-ce que tu as dû quitter aussi bien intérieurement qu'extérieurement, là, pour avancer sur ton chemin de reconversion ou ton chemin tout court? Hum, hum. Je sais pas si j'ai dû quitter, j'ai plutôt dû accueillir celle que j'étais plutôt que quitter, tu vois. J'ai pas vraiment quitté quoi que ce soit. Ah oui, j'ai laissé partir quand même des vieux schémas, si tu veux, de mon système de défense euh, mon paravent, si je peux dire comme Hmm. ça, tu vois, par rapport à l'autre et qui faisait que surtout on va pas trop savoir qui je suis, même si au final je pense que bon l'entourage proche savait qui j'étais, tu vois, mais moi je m'étais mis quand même des sacrées barrières tout autour pour pas trop en souffrir entre guillemets, tu vois, il y a quand même cette chose-là. Donc j'ai pas vraiment quitté en dehors de ces barrières, j'ai pas vraiment quitté. J'ai plutôt embrassé celle que j'étais. J'ai plutôt dit ah purée mais en fait j'ai ça et je suis capable de ça et puis ça peut me mener à ça et en plus enfin tu vois c'est plus accueillir toutes les parts que j'avais pas peut-être que j'avais rejetées tu vois plus jeune et les prendre et les intégrer complètement à qui je suis. Je dirais plutôt ça. Mais j'ai quand même quitté la l'armure. Ça oui. Ah, Tu vois, t'as posé les armes. oui, voilà, exactement. J'ai dit, c'est bon, tu sais maintenant Et où tu ouais. veux aller, voilà. Ouais, Et alors, une fois que tu as eu posé les armes, on va le dire comme ça, on le résume, hein, bien ouais, évidemment, ça va. vous l'aurez tous compris, c'est ceux et celles qui nous regardent. Euh, Quelle part de toi s'est Ouais, révélée? Bon, t'as laissé aller ton hypersensibilité, t'as dit, bon, finalement, mm, c'est une force, mais qu'est-ce qui s'est révélé aussi en toi et là où tu es maintenant, là où tu es allé? mm, mm.
Mais en fait, ce qui s'est révélé, c'est ce que je pouvais vraiment offrir. Enfin, je parle souvent de ça, d'offrir au monde, mais c'est quand même l'idée de je suis capable d'œuvrer. En fait, maintenant que j'ai aussi beaucoup été accompagnée, évidemment, sur tout ce chemin pour pouvoir arriver à ce que je fais aujourd'hui par des personnes extraordinaires d'ailleurs, qui m'ont petit à petit révélé. Tu vois, il y a eu plusieurs personnes comme ça qui m'ont accompagnée dans mon chemin de vie, qui m'ont permis d'arriver à ça. Et du coup, j'ai eu cette conscience que par rapport justement à tout ce chemin, je pouvais moi aussi œuvrer à mon tour et je pouvais avoir ce leadership de le faire en fait, cette capacité de le faire et de me mettre entre guillemets sur scène, enfin d'y aller quoi, de faire vraiment ben, ce que je fais aujourd'hui et qui continue de s'agrandir. Et il y a encore tellement de portes qui s'ouvrent là actuellement, c'est assez incroyable. Mais c'est ça, en fait, le fait que je suis capable et je peux et je reconnais toutes les ressources que j'ai en moi pour pouvoir le faire. C'est ça qui s'est vraiment passé. Et c'est pour ça que je travaille pour la petite enfance, parce que c'est quand même de là où tout démarre, hein, c'est ce que je dis toujours. Et si déjà enfant, on arrive à révéler les enfants, à ce qu'ils se sentent, comme tu l'as très bien dit, en accueil, vus, qu'ils se sentent entendus et qu'ils se sentent dignes d'être aimés exactement comme ils sont, sans aucune condition. Ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, c'est ça en fait, hein. Il n'y a pas de condition à être aimé tel que l'on est. Mais pour moi, c'est voilà, c'est exactement ici que je me sens à ma place pour œuvrer de façon justement plus authentique, quoi. Du départ, plutôt que réparer, j'essaye d'être dans la prévention, si on peut dire comme ça, Ouais. le plus en tout cas que je peux dans le champ qui est le mien aujourd'hui. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est révélé? C'est que t'as le droit d'être toi Oui, et c'est ça. tu le mets en lumière? Exactement, oui, c'est le droit d'être moi-même, tu as raison. Ça me parle bien, ça, Ouais. de m'autoriser à briller aussi quelque part, ce qui n'était pas forcément le cas avant, tu vois, cette autorisation, je me la donnais pas forcément de pouvoir briller dans le sens, parce que j'avais toujours cette impression qu'être leader ou briller ou, voilà, ça pouvait écraser d'autres personnes et je trouvais ça terrible. Sauf qu'on a tous le droit de briller sans écraser qui que ce soit, tu vois. Ça, c'est quand même, tous ces derniers temps, un gros travail que j'ai fait, qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, quand même. Effectivement, ce droit, à faire à être qui je suis et à faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Tu vois, il me vient tout de suite une image parce que c'est souvent qu'on le dit, ah, je m'autorise pas à briller parce que je voudrais pas écraser les autres. Ça, c'est une question Mm, d'ego, on est d'accord. Euh, mm, ou pas d'ego, mais en tous les cas, ça se situe à cet endroit-là. Et j'ai une image ouais. qui me vient, c'est soit un champ de coquelicots et tous les coquelicots sont là et ils brillent, et quand c'est un Mm, champ, c'est magnifique, et tout seul, mm, il brille aussi et il est magnifique. Ou mm, alors des chandelles, des bougies, voilà, des bougies. ouais. C'est pas parce que la tienne brille que les autres vont s'arrêter de briller, tu vois. Et non, On est au contraire d'accord? d'ailleurs, c'est quand même l'idée justement qu'on brille ensemble et qu'on se sente bien ensemble. Enfin, je suis assez euh, peut-être utopiste, hein, je ne sais pas, mais moi j'ai envie de croire et je crois que le monde peut aller mieux, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais pour apporter ma pierre à l'édifice et qu'on puisse justement tous se sentir mieux, que les êtres humains puissent vivre ensemble. Ça fait très Mm. voilà, romantique dit comme ça là, mais c'est exactement ce pourquoi je fais ce que je fais en fait. C'est vraiment dans l'idée oui, d'apprendre à s'aimer les uns les autres. Voilà, ça fait un peu comme ça, mais c'est Mm. exactement l'idée de fond. Vraiment. Oui, oui, oui. Alors, oui, ça fait cliché, aimez-vous les uns les Ouais. autres, tout le monde, il est Oui, beau, tout voilà. le monde, il est gentil. Non, non, mais ok, on est d'accord, ça, c'est une phrase. Mm, Mais dans le contexte et dans la narration, dans ce que tu nous partages, là, ça prend tout son sens mm, oui, d'apporter ta pierre à exactement. l'édifice. Mm, exactement. Les enfants le méritent bien, tu vois, parce que on est dans une société, en tout cas en Europe, surtout en France, je trouve, où l'enfant est quand même beaucoup mis à l'écart. Il y a beaucoup je trouve, de lourdeur autour de la petite enfance, comme s'il fallait très vite devenir grand.
Hmm. Et on laisse pas l'enfant prendre son rythme, apprendre tranquillement qui il est. Tu vois, quand je vois les dernières actualités autour du No Kids, le sans enfant, enfin moi je trouve ça terrible d'en arriver là en fait, de se dire mais bon sang, et qu'est-ce qu'ils nous ont fait? On les fait, ces enfants, ils sont là, donc accueillons-les du mieux qu'on peut. On a été des enfants, je crois que la société l'oublie, en fait, qu'on a été des enfants, et que justement, en tant qu'adulte, il y en a plein qui vont mal parce que dans l'enfance, il y a eu des difficultés, voilà, qui n'ont pas été forcément prises en compte, accueillies. Est-ce que l'enfant a été accueilli tel qu'il est? Est-ce qu'on lui a validé ses émotions? Est-ce qu'on lui a dit que voilà, il avait le droit à l'erreur, que toutes ces choses-là, en fait. Et voilà, vraiment, plus j'avance, en fait, dans mon travail, plus il a du sens, surtout avec l'actualité, en fait, vraiment. Plus ça a de sens. Ben, on met, enfin, en tout cas, on a mis, on y revient un petit peu de plus en plus maintenant. Il y a des courants comme ça, mais on est dans le faire. On est d'accord. Oui, On exactement. conjugue le verbe faire à tous les temps, à tous les modes, Mm, mm, et on y va joyeusement. Euh, il y a un courant qui arrive et de plus en plus, et le développement personnel y a participé. mm, C'est et si on conjuguait le verbe être, et c'est ce que tu mm. dis si bien, et toi tu te concentres sur les enfants parce qu'effectivement ce sont des êtres en devenir, enfin en tous les cas des adultes Exactement. en devenir, pas des êtres mais des adultes en Mm, devenir. Et l'idée ô combien louable, c'est mm, reconnaissons les enfants et laissons-les vivre et être mm, mm. avec des règles. Moi je suis quand même un peu pour les règles, mais avec des règles Mais quand même. bien sûr, il en faut. On est C'est OK, on important. fait pas n'importe quoi, mais et Oui. c'est peut-être là où on arrive au No Kids, c'est que l'enfant roi a été pendant quand même quelques années, peut-être au moins une décennie, et c'est peut-être ce qui a fait la dérive, c'est No Kids, parce que les ingérables, on n'en veut pas ou on n'en veut plus. C'est peut-être ça, tu vois, le contre-courant. Mais en fait, le problème, c'est que les enfants se construisent par rapport à ce qu'on leur montre dans l'environnement. Hmm. Donc, un enfant qui est en difficulté, qu'est-ce qu'on lui a montré? Qu'est-ce qu'on a accueilli de lui? Voilà, quel cadre, en effet, on lui a proposé pour qu'il puisse être lui-même sans Hmm. déborder, sans, voilà, comment on l'a accueilli dans ses émotions. Le problème, il est là, en fait. C'est quand même le manque d'accueil des enfants tels qu'ils sont aussi. Peut-être le manque de cadre pour une partie, mais c'est pas à mon sens, forcément que ça la problématique aujourd'hui. C'est plus qu'est-ce qu'on leur montre, qu'est-ce qu'on leur donne à voir, tu Hmm. vois, à ces enfants-là. Beaucoup d'adultes, ben, on est speed aujourd'hui, c'est vrai, on est nous-mêmes très pris dans nos activités, etc. Donc, il y a quand même cette part-là aussi de qu'est-ce qu'on leur donne à voir pour qu'ils puissent se sentir qu'ils aient pas besoin, entre guillemets, je mets des guillemets, hein, c'est Hmm. court là comme Hmm. ça, mais de voilà d'exploser ou de voilà c'est quand il y a difficulté, c'est en général que voilà il y a pas ce lien en fait à l'enfant, et vraiment cette présence on va dire psychique de l'adulte envers l'enfant aussi, tu vois, il y a cette part-là qui se joue dans tout ça quand même. Oui, ouais, Ouais, ouais. 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 Et aujourd'hui, ton message, ça serait quoi? Ça serait formons, c'est pas formons, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi ce mot il est venu là, hein. Occupons-nous de nos enfants qui soient des belles personnes, en tous les cas qui soient eux-mêmes pour avoir des adultes Oui. Oui, c'est ça. bien dans leur C'est, peau. c'est, c'est exactement ça. La phrase de mon entreprise, c'est œuvrer avec et pour l'enfant. Hmm. Ne pas oublier qu'on a nous aussi été des enfants et que c'est souvent ce que je dis en formation quand je vais en crèche, c'est-à-dire quand on change de regard, si nous, en tant qu'adultes, on nous traitait de cette façon, comment on réagirait? Hmm. Et souvent, ah oui, c'est sûr, moi j'aimerais pas qu'on parle comme ça ou qu'on change de regard. C'est d'avoir un regard plus doux quand même d'une manière générale et d'œuvrer avec en fait, de les accompagner à grandir pour qu'ils soient justement en effet bien dans leur basket et qu'on ait des adultes plus épanouis à la fin. C'est C'est ça, quand même voilà, c'est ça. la Et- finalité, elle est là, tu vois. Et donc des adultes qui ont envie, voilà, d'être bien qui sont bien dans leur peau, qui ont envie aussi à leur tour, bah, de faire le bien autour d'eux, entre guillemets, que ça fasse effet boule de neige. Voilà.
Donc ouais. oui, le grand message, c'est quand même celui-là. Et que ces adultes n'attendent pas 40 ou 50 ans pour conjuguer le verbe être. Exactement, C'est ça? exactement, le verbe être. Ben, pour le coup, oui, c'est vrai que dans les propositions que j'ai aujourd'hui, tu vois, j'ai une grande spécialité autour de l'approche Snozelen. L'approche Snozelen, au départ, c'est dans le milieu du handicap, hein, que ça a été développé. Moi, du coup, c'est plus avec la petite enfance, mais l'idée de Snozelen, c'est de créer un espace multisensoriel qui sert de lien à la relation à l'autre. C'est-à-dire, on va vraiment créer comme une petite bulle avec quelques petits points de lumière, un petit peu de matériel à toucher, enfin, ce genre de choses. Et au travers de cet espace, on va avoir une relation privilégiée à l'autre. Et le sens de Snozelen, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est l'espace multisensoriel concret sert à la relation à l'autre. Donc, c'est un moment de pleine présence vraiment psychique et physique à la personne qu'on accompagne. Et c'est un temps où il n'y a rien à faire. Même s'il y a des sollicitations, l'enfant, il va évoluer ici et très exactement comme il veut. Et s'il a envie de rien faire dans cet espace, mais juste d'être en présence avec moi, très bien, ou avec son parent, si c'est un accompagnement avec les parents. Et donc, c'est exactement le sens de ce qu'on est en train de dire. Tu vois, c'est un moment d'être ensemble, point, Hmm. sans objectif particulier, ni pédagogique, ni, tu vois, parce que le faire, on l'a toute la journée. Donc, ça permet une sorte de bulle comme ça. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le cœur de mon approche, parce que on est sur l'être et pas sur le faire, tu Voilà. vois, Ouais, par ouais, rapport à ce oui, qu'on oui, disait tout oui, à l'heure. mais c'est sûr. Mm, Et toi, avec le recul, qu'est-ce que mm, tu aurais aimé entendre plus tôt? Est-ce que ça t'aurait déclenché avant? Est-ce que ça aurait accéléré ton chemin? Qu'est-ce que tu aurais mm. aimé entendre? Moi, vraiment, la chose que je dis du coup beaucoup aux enfants, aux équipes que j'accompagne, c'est la validation des émotions, c'est-à-dire de me Mm. dire, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. C'est OK. Tu n'es pas trop. Tu vois, c'est ça parce que c'est vrai que quand on a cette fameuse sensibilité, et souvent c'est trop quoi. Ça peut paraître trop, mais c'est juste comme ça. Il n'y a pas forcément ni de trop ni de pas assez en tout cas, Mm. mais simplement tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Ça m'aurait beaucoup voilà accompagné, je pense. Et c'est justement à partir du moment où j'ai compris que j'avais le droit de ressentir ce que je ressens et ben d'en faire quelque chose justement de positif que j'ai changé de métier. Tu vois, Ah, il y a voilà, eu c'est cette ça. bascule à ce moment-là aussi Mm. de me dire, OK, là maintenant, c'est bon, tu peux y aller. Mm. C'est Tu as ça. le droit, Et, la fameuse et, et, autorisation. et ouais, et alors, il me vient une question là. Qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée? Est-ce que tu as une Mais idée? du coup, elle se révèle et puis du coup, il y a de l'impact sur les autres quand même. Tu vois, il y a une sorte de rayonnement qui se passe naturel et ça fait bouger autour de soi, y compris sa propre famille, ses propres enfants. Tu vois, ça fait bouger les lignes quand même. Pas forcément de façon ultra visible tout de suite. Mm. Et en plus, l'impact, c'est pas forcément à une énorme échelle, enfin, tu vois, mais déjà juste autour de soi, il y a quelque chose qui change et on n'a plus le même relationnel, on n'a plus le même regard quand même à partir du moment pas qu'on est sûr de soi, mais enfin qu'on est OK avec qui on est. Ouais, ouais, c'est ça que ça change, D'accord. je trouve. Je trouve cet échange vraiment très très intéressant et très inspirant aussi, bien sûr, parce qu'on parle de l'adulte, mais aussi on parle beaucoup de l'enfant. Et, Et euh, oui. et oui, bien sûr, évidemment, Ouais, ouais, puisque c'est ton cœur. ouais. Et à ce propos, pour toutes celles qui voudraient avoir un échange avec toi, qui voudraient avoir peut-être un accompagnement ou qui voudraient commencer l'aventure avec toi, je mettrai tous tes liens, bien évidemment, où on peut te trouver sous cet épisode. Et je suis sûre que tu auras grand plaisir à échanger sur ce Oui, sujet qui te passionne, tout à évidemment. fait. On est Absolument. d'accord? Oui, oui, Ouais. tout Bien à fait. sûr. Et puis j'ai ouvert aussi une tradition sur cette chaîne. C'est pour continuer la chaîne des puissantes entrepreneurs. Est-ce que tu aurais en tête trois femmes entrepreneurs que tu aimerais voir aussi briller sur cette chaîne? Une chandelle, une de plus. Et bien évidemment, ces noms-là, tu me les donnes pas maintenant.
Ah oui, parce j'allais dire que parce que je les ai pas prévenus. non, parce que ça, c'est une surprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mes invités ne connaissent pas le cheminement de l'interview, ne connaissent pas Mm, les questions quand il y a des mm, questions. Et bien tout à fait. évidemment, on va pas spoiler ce qui va se passer dans les semaines après. Donc non, Euh, mais voilà, je suis sûre que dans ton entourage, il y aura des femmes mm, que tu auras envie de voir briller sur cette chaîne. tout à fait. Donc on verra ça en off. Ouais, Tu j'en pourras ai. tu J'en ai pourras même y plus que trois. réfléchir. Alors je prends pour que cette chaîne puisse continuer Ouais. à donner la parole aux femmes et aux femmes Mm, entrepreneurs, bien sûr. Et ouais. Maude, on arrive à la fin de cette interview. On pourrait y rester des heures, on est d'accord, hein. On pourra se retrouver dans un an ou un an et demi. J'aurai beaucoup de plaisir à justement que tu continues à nous raconter ce qui se passe avec les enfants. Mais là, on arrive sur la fin. Mm, Et si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire mm. aujourd'hui? Alors oui, justement, c'est juste pour la petite parenthèse par rapport à ce que tu disais. En effet, je travaille avec les professionnels de la petite enfance et j'ai un accompagnement pour les mamans qui justement se reconnaîtraient dans mon Hmm, parcours. Et cet accompagnement, c'est le nom en fait de mon accompagnement, c'est de maman désincarnée à maman pleinement souveraine de sa vie et présente à ses enfants. Parce hmm. que je pense que d'une certaine manière, c'est un peu le parcours que j'ai eu en avant, après. Voilà. Je pense que j'ai vraiment eu tout un parcours et aujourd'hui, j'ai un lien extrêmement fort avec mes deux enfants. Mais c'est justement parce que j'ai fait ce chemin, ce tracé, je sais à quel point c'est difficile. Donc, si une maman se reconnaît dans mon parcours, je peux lui dire que je l'accueille telle qu'elle est Ah, et c'est que bien. effectivement, c'est possible d'évoluer et c'est possible de s'accueillir pleinement et de retrouver un lien fort à ses enfants si éventuellement on l'a perdu en route ou que ça a été difficile au départ du fait d'être un petit peu coupé de soi-même. Tu vois, Hmm. il y a cette idée-là. Et à partir du moment où on reconnecte toutes les parts, tout se rejoint comme ça. Donc, je les accueille pleinement telles Ah, qu'elles mais sont. c'est bien effectivement que tu nous parles de cet accompagnement pour les mamans, bien Mm, sûr. mm, mm. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et alors, je repose ma question si tu veux bien. Oui. Et si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Eh ben, j'aimerais lui dire qu'elle a le droit de briller. Je pense qu'on va rester là-dessus. Hmm, Qu'elle a le droit de briller. Elle a le droit de s'autoriser à être pleinement dans sa puissance, tu vois, de femme. Parce que quand même, on en a une sacrée puissance, nous les femmes, je trouve. ouais. Ouais, ouais, je crois que je lui dirais ça. Et que tout est possible, en fait. Tout est possible. Quand tu vois mon parcours, franchement, tout ce qui a jalonné ma vie, j'ai 51 ans quand même aujourd'hui. Tout est possible, toujours. Et d'avoir cette perspective, je trouve que ça aide quand même drôlement, tu vois, le fait de se dire, OK, bon, bah là, c'est peut-être pas top top en ce moment, mais je sais que c'est possible. Il y a un chemin, vers soi qui est possible. Ah, mais ça, c'est vraiment un très, très beau message à toutes ces femmes qui vont nous écouter, qui vont nous regarder Mm. et qui vont oser briller finalement. Ouais, c'est Peut-être ça. en Oser briller. écoutant, voilà, en écoutant ton parcours, s'il y a une Mm. femme qui peut être impactée Ouais, tout à fait. sur ton interview, eh bien, on aura gagné cette journée. Bah oui, c'est sûr, Muriel. Merci en tout cas de proposer justement ce type de... C'est très inspirant d'écouter les autres femmes et de voir justement tout le chemin qu'on peut faire dans une vie. Pour, Hmm. ouais, je crois qu'on est toutes quand même sur cette idée de, oui, de se reconnecter à soi en fait et de se révéler. Quelque part, il y a quand même ça. Hein, Qui dans on est. Puissante et Entrepreneur, c'est ça. C'est ça, qui on est. Absolument. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors Mm. ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. C'est ça. Voilà, Magnifique exactement. message. Alors, un grand merci, Maude, pour avoir participé à cette interview, pour nous avoir partagé ton parcours si inspirant.
Et puis, comme je disais tout à l'heure, eh bien, peut-être qu'on peut imaginer dans un an ou dans un an et demi de nouveau que tu nous partages les choses qui se passent en Mhm. coulisses. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? super. On fait Avec comme ça? plaisir, en tout cas. Allez, Ce sera un plaisir. Je te au remercie revoir, beaucoup. au revoir à tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, pensez-y, ça serait bien. Oui. Je vais rebrancher mon ordinateur. Oh, bah alors ça, c'est pas très pro, hein, mais je le fais. Oui, Ça ce que arrive. je disais, c'est abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Partagez aussi cette chaîne pour que tous les témoignages qu'il y a déjà ben, puissent inspirer un nombre incalculable de femmes. Je vous dis au Mm. revoir à tout le monde. Au revoir Maud. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.